MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Écoutez, j'ai mis une cravate, regardez bien, chamanique. Ça, c'est pour faire revenir le beau temps et j'y crois vraiment. Bon, et est-ce que l'actualité patrimoniale, ça vous intéresse encore? Oui, vraiment. On commence avec François Hollande qui, il y a une semaine, dans le magazine Capital, nous a annoncé une nouvelle réforme des plus-values immobilières. Alors, on va revenir à 22 ans de détention pour l'exonération et il nous dit même qu'on aurait un abattement pour les résidences secondaires dans la loi de finances 2014. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Oui, alors on va attendre le texte. Que nous dit le président? Il nous dit que ces mesures vont être efficientes dès septembre, Bogdan. Pourquoi? Parce que dans un marché totalement atone, s'il avait fallu attendre le mois de janvier, la loi de finances, eh bien, on aurait bloqué complètement ce marché. Pour autant, on est quand même un peu inquiet. Le Figaro, regardez, nous dit que c'est une bonne nouvelle, mais qu'elle n'annule pas les dispositions prévues dans la loi de finances rectificative pour 2012, qui prévoit une surtaxe sur les plus-values, je vais y arriver. Les plus-values excédant 50 000 euros surtaxe, qui ira jusqu'à 6% lorsque la plus-value est supérieure à 250 000. Vous avez du mal avec ce mot, hein? Ouais, 2013, ça va être dur. Plus-value, ça va être dur en 2013. Donc, 6% pour les plus-values dépassant 250 000. Alors, on n'est pas dans la simplicité. On n'est toujours pas dans la simplicité parce que vous le savez, Bogdan, les plus-values immobilières, elles sont passées de 22 ans de détention pour être exonérées à 15 ans, puis 30 ans, on reviendra à 22. Je suis pas sûr que les investisseurs vont retrouver la confiance, mais telle est ma question. Bon, cela étant dit, ça va plutôt dans le bon sens, non? D'accord, mais c'est quand même bizarre. Au moment où on voudrait aligner tous les revenus sur la même fiscalité, on favorise l'immobilier au détriment, il faut le dire, des valeurs mobilières qui, elles, ont été un peu plus matraquées, même si on a donné raison aux pigeons. Malgré tout, la taxation des plus-values mobilières a monté. C'est quand même favoriser la rente contre l'épargne qu'on a appelée productive. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais c'est juste mon avis. Très bien. Bon, on parlait également du livret A cette semaine. Oui, effectivement. Regardez sur capital.fr, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a confirmé dimanche la probabilité d'une baisse du taux de rémunération du livret A. Alors, c'est nécessaire parce que l'inflation baisse, ça n'est pas populaire. Alors, ce ne sera pas beaucoup, certainement. Ça devrait arriver à un taux qui serait à 1,50%, largement au-delà des SICAV monétaires qui, elles, sont taxées. Alors justement, vous avez parlé net d'impôts, ça va chauffer là un peu pour l'évasion fiscale. Effectivement. Alors Bernard Cazeneuve, c'est le successeur. On ne sait pas qui c'est. C'est le successeur. Faudrait qu'on fasse un zapping monsieur... celui parce qu'on ne sait pas. C'est le successeur. On pourrait le croiser dans la rue. Le successeur de Monsieur Cahuzac, Bernard Cazeneuve. Ah, d'accord. Il joue les Monsieur propres. Effectivement, il nous annonce une réforme. Et regardez dans Le Monde de jeudi ce qu'il nous dit. Les évadés fiscaux ont quelques semaines pour se révéler et payer des pénalités. Il n'y aura pas de rabais ni traitement de faveur. Le cabinet Francis Lefebvre déclare: il y a un vrai stress, on a changé d'époque et les gens s'en rendent compte. Et au bout de ces quelques semaines et quelques mois, on aura une nouvelle loi et là, ça devient pénal. J'ai l'impression que ça vous excite bien. Ah non, c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu too much, mais bon. Alors, le fisc, lui, a joué un drôle de jeu entre l'assurance vie et l'ISF. Effectivement, et là, c'est deux mots là-dessus. C'est mon flop de la semaine et c'est même mon coup de gueule. Regardez, on a fait une news spéciale dans Club Patrimoine sur le sujet. C'était jeudi dernier. Alors, je vais résumer parce que c'est un peu complexe. Vendredi 14 juin à 17h, l'administration fiscale publie ses commentaires sur le plafonnement de l'ISF, et indique qu'il faut considérer comme un revenu les fonds en euros ayant supporté les prélèvements sociaux, même en l'absence de tout retrait ou rachat. Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel avait dit que ça n'était pas possible. Donc, en fait, l'administration fait un passage en force. Il fait le passage en force de manière pas très élégante, puisque le vendredi soir pour le lundi, c'était le dernier délai. Ça n'a pas laissé aux contribuables le temps de changer d'avis. En tout cas, ils avaient déjà déposé leur déclaration. Ça me paraît toujours anticonstitutionnel. Ça fait beaucoup de buzz et ça va faire du contentieux, en tout cas. Allez, on passe à autre chose. Alors, Jean-Pierre, vous aviez raison. Il fallait vendre en mai. Bon, je suis pas content d'avoir eu raison, mais effectivement... vendre en mai, Jean-Pierre avait raison. Je suis pas content. La cravate jaune a joué son rôle. Je n'ai pas toujours raison, effectivement. Mais regardez là, pour le coup, regardez ce graphe, le CAC 40, qui en moins d'un mois, 3 semaines, a perdu près de 10%. Pourquoi? Parce que le docteur Bernanke, effectivement, a essayé de baisser les doses de morphine et le marché a peur d'avoir mal. Sur les questions que ça pose, effectivement, écoutez Nicolas Dos sur BFM. Tout l'enjeu, c'est de ne pas reproduire 94. Ce jour-là où Alan Greenspan, dans la confidentialité du bureau ovale avec Bill Clinton, décide de mettre 25 points de base dans les taux
et c'est le début, et ça tombe comme une guillotine. Alors on prépare le terrain à l'idée que oui, ça va changer, parce qu'on veut gérer en douceur la remontée des taux pour purger l'éventuelle bulle avant de débrancher. Est-ce que ça va marcher à votre avis? Ça a l'air super chaud. Alors ça, c'est des questions. Et pour les réponses, alors? Alors, les réponses, vous imaginez bien, Bogdan, que si je les avais, je serais là, bien sûr. Mais enfin, je pense que j'aurais d'autres fonctions. Mais en tout cas, les taux aux USA, le 10 ans, a monté de près de 1% en un mois. C'est très rapide. Ça crée une nouvelle référence sur le marché obligataire, en tout cas. Et sur les conséquences, écoutez Nicolas Mérindol d'Hamilton. Il est aussi sur BFM. Notre épargnant qui a acheté une obligation et qui voit le taux d'intérêt monter de 1%, il voit pas la valeur baisser de 1%. Hein. Ça baisse en fonction des points de base de la durée, entre 5% et 10%. Donc c'est 1% de hausse de taux d'intérêt, ça veut pas dire 1% de baisse de la valeur de l'obligation. Et c'est pour ça que, comme nous en France, on est très obligataire taux fixe et long, tous ces détenteurs d'obligations taux fixe long, il y a un vrai risque de crise de valeur patrimoniale, y compris pour les compagnies d'assurance vie, par exemple. En tout cas, il s'exprime bien. Donc, on a beaucoup parlé des obligations, mais la question, c'est quid pour les actions? Vous avez vu, il a parlé de l'assurance vie aussi. C'est mon dada aussi. Bon. En fait, effectivement, pour les actions, on ne sait plus. Le monde navigue à vue. La Fed essaye simplement de naviguer à vue, comme je l'ai dit, pour tenir les taux à moyen terme et faire en sorte que ça remonte pas trop haut. Les valeurs refuges, elles, ne marchent pas mieux. Si on regarde l'or ou les monnaies de l'Europe du Nord, eh bien, elles ont baissé en même temps que tout. Donc, l'effet refuge n'a pas joué. On les regardera quand même encore parce que si la macroéconomie s'affolait, ça serait encore des refuges, certainement. Et puis, je vais vous étonner, mon petit bonhomme. Mais... Non, avec vous, rien ne m'étonne. Mais en fait, pour une fois, eh bien, effectivement, je vais regarder de plus près le marché action et je me dis que, au fond, avec cette baisse, et si ça continuait, ça semble continuer hier, et si ça continue, eh bien, il y aurait peut-être, pour le coup, des opportunités sur le marché action. Donc, l'été qui devait être sombre, eh bien, pourrait être l'occasion d'opportunités. C'est la crise. C'est risque et opportunité, Bogdan. Alors, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'on a déjà bien rigolé. Là. Je vois pas ce qu'il vous fait rire. En tout cas, allez, on va très vite sur le juste prix. Regardez cette photo. Ça a été le buzz la semaine dernière, c'est le sosie de François Hollande en prêtre. Ouais, au début, j'ai cru qu'il s'était déguisé pour les manifs anti-mariage pour tous, mais non, c'est bien un sosie, il est sur la télé espagnole et ça a beaucoup amusé tout le monde. Jean-Pierre, faudrait qu'on fasse comme ça des déguisements. Je vous propose qu'on le fasse juste avant l'été, on va se déguiser. Il faut dire qu'on est déjà bien gâté avec le zapping. Là, je vous réserve un zapping d'enfer. J'en ai trouvé, mais alors c'est incroyable. On l'adore. Jean-Pierre, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et promis, déguisé avant les vacances. Ah ouais, on va tenter. Allez. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel.